pour mettre en action une des décisions importantes du colloque du 14 décembre 2020 sur les 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. À ce colloque, nous avons tous pris l'engagement de la mise sur pied d'un comité de suivi des résolutions et recommandations issues du colloque. La composition des membres de ce comité s'est opérée selon la représentativité des différentes structures présentes au colloque. Ainsi, le comité regroupe les partis politiques, les démocrates, l'Union sociale libérale, la dynamique unitaire pour le développement, DUD, le GSR, Grande Solidarité républicaine. Au niveau des mouvements, nous avons le COBEMOR, nous avons le RCB, et j'ai mis ça comme ça en attendant que vraiment les gens nous donnent les vraies dénominations. Le CEB s'est engagé pour le Bénin, le mouvement Encore et le groupe national de contact. Nous avons aussi dans ce comité des personnalités qui sont représentées par 3 anciens ministres. Nous avons des universitaires qui sont représentés par 3 de leurs collègues. Nous avons des juristes qui sont représentés aussi par 3 de leurs collègues. Et nous avons les femmes qui sont représentées. Nous avons la jeunesse qui est représentée par un homme et une femme. Et nous avons donc le GNC que j'ai déjà cité, le groupe national de contact qui est initiateur de ce colloque. Aujourd'hui donc, notre activité est essentiellement consacrée à l'installation de ce comité dont les travaux vont constituer la colonne vertébrale des actions définies par le colloque dans le cadre de la restauration de la démocratie béninoise, de l'état de droit et la proposition d'une alternative crédible au sommet de l'État. Comme décidé par le colloque, le comité de suivi aura pour mission de rédiger le cahier de charge de la mise en œuvre des résolutions et recommandations. Ce cahier de charge doit proposer le calendrier de mise en œuvre des décisions du colloque. Selon le chronogramme qui vous a été envoyé, le comité aura un délai de 15 jours à partir du jour de son installation, autrement dit le 28 décembre 2020, du 28 décembre 2020 au 11 janvier 2021 pour déposer les conclusions de ces travaux. Un chronogramme a été mis, comme je le disais, à votre disposition, ainsi qu'un projet de charte et un mémoire. Ces documents sont ceux qui vous permettront de conduire d'enrichissantes réflexions pour de fructueux résultats. Chers membres du comité de suivi, votre installation annonce clairement la volonté du peuple béninois à prendre véritablement son destin en main pour que plus jamais rien ne soit comme ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons croire en votre engagement pour sauver le Bénin et restaurer la démocratie, l'état de droit indispensable à la refondation de notre République basée sur la fraternité, la justice et le travail. Chers membres du comité de suivi, c'est avec ces mots que nous vous envoyons à vos responsabilités. Mais nous voyons cette désignation comme une mission extrêmement importante. Extrêmement importante parce que cette mission se déroule dans un contexte social et politique très délétère. Et les attentes qui sont placées en cette commission sont des réponses à notre mauvaise situation. Notre mauvaise situation que vous avez décrite comme étant caractérisée par un recul démocratique, l'arbitraire, le règne de l'arbitraire, de la manipulation, et ensuite des hold-up électoraux
il faudrait qu'à la fin du travail que nous aurons fait, qu'on puisse trouver les voies et moyens pour changer les choses. Donc ce n'est pas un travail ordinaire, puisque nous avons quitté le champ des libertés, des droits, du respect des droits de l'homme, pour aujourd'hui être confinés dans l'autoritarisme, dans la volonté manifeste de confisquer le pouvoir d'État, la volonté d'un clan dynastique, je dirais. Mais le Bénin est une terre d'intelligence, d'expérience et, bien sûr, de savoir-faire. Et portant notre espérance sur ces points essentiels sur lesquels tout le monde s'entend, sauf peut-être certains, cette espérance nous permettra de garder notre foi inébranlable et de travailler. Travailler déjà sur le plan de la conception de toutes les actions que nous devons mener, parce que il y a un agenda à construire. L'agenda suppose bien sûr au préalable une analyse stratégique qui détermine les objectifs clairs et puis également qui place des balises qui nous permettent d'aller effectivement au but que nous nous sommes fixés. Je crois, pour ma part, que si cela ne dépend que de nous, que le Bénin retrouvera son lustre, son image de pays modèle, de pays pilote par rapport à la démocratie et au respect des droits de l'homme. En tout cas, c'est cet engagement que je voudrais faire au nom des membres du comité et surtout au nom du membre du bureau. Alors, c'est en nous souhaitant tous beaucoup de courage, de charité, de générosité dans l'effort que je voudrais dire que nos travaux commencent avec beaucoup de motivation et d'émulation. Je vous remercie.